Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Cyril Barem, qui est entrepreneur et qui est nomade. Donc je suis très content de t'accueillir Cyril. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bonjour Xavier. Oui, moi c'est Cyril Barem. Je vis dans un camping-car avec ma famille tout en dirigeant une entreprise qui s'appelle Promodev, euh, qui, qui aide les grandes entreprises à faire des jeux concours et des offres de remboursement. Et du coup, il y a maintenant un an, on est parti sur la route, alors que mon entreprise était déjà remote depuis, depuis le début. Euh, Donc, on a eu cette liberté de partir et c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Et tu peux, du coup, quand est-ce que tu as créé Promodev ? Alors, j'ai créé Promodev il y a 2 ans avec deux associés, Nouti et Mathieu. Ok. Et aujourd'hui, nous sommes 13. Ah ouais, ok. Et vous êtes, et donc quand tu as créé Promodev, vous étiez en remote vous avez toujours été en remote quoi. Oui, nous avons toujours été en remote. J'ai, j'ai eu l'occasion de travailler en freelance avec mes associés à distance. On s'entendait vraiment bien et du fait que les trois associés n'étaient déjà pas au même endroit, a fait que c'était assez évident qu'il fallait créer une entreprise remote. Ok. On avait tous déjà l'habitude de travailler chacun avec des collaborateurs qui étaient aussi en remote, donc ça allait de Et soi. c'est des Français, les trois, enfin vous êtes trois cofondateurs Oui, français, ok. Et oui, trois trois tech aussi. cofondateurs français. Non, on n'est pas du tout trois cofondateurs tech. Je suis le cofondateur tech. Ok. Nouti, on va dire, s'occuper des opérations et Mathieu est commercial. Ok. Et du coup, là tu dis que vous êtes 13 maintenant. Sur les 13, pareil, tout le monde est toujours en remote, quelle que soit l'activité, parce que souvent, on va dire que dans la tech, les devs et tout ça, c'est assez facile, c'est assez répandu, mais par exemple pour les commerciaux, ça peut être un peu plus compliqué d'être en remote. Et là, vous avez tous les corps de métier en remote par défaut. Oui, on a tous les corps de métier en remote par défaut. Les deux commerciaux, il y en a un à Marseille et un à Paris. Ça permet de bien se splitter, même si aujourd'hui c'est pas tant un avantage avec le Covid parce que tous les rendez-vous ils sont en ligne quasiment. Ouais. Euh, mais quand ça sera terminé, ça sera un avantage d'avoir à portée de main les deux grandes villes françaises. Euh, Sinon, le reste de l'équipe, c'est des développeurs et des chargés de projet. Ok. Que ce soit pour les développeurs ou les chargés de projet, ça pose pas énormément de problèmes Qui sont en remote. Ouais. que ce soit en remote. Enfin, Et du ça coup, pose les problèmes du remote, mais c'est pas c'est un autre problème, quoi. ouais. Ouais. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi t'as décidé de changer de vie et de partir vivre avec ta famille, parce qu'en plus t'es père de famille, partir dans un camping-car. Du coup, avec ma femme et mes deux enfants, l'an dernier, en août dernier, on cherchait à acheter une maison. Euh, et, et un soir, j'allais envoyer un email à mon banquier en demandant de se rencontrer pour voir par rapport au crédit, etc., ce qui Ouais. était possible de faire. Et avant d'appuyer sur la touche envoyer, j'ai dit à ma femme, ça serait quand même cool qu'avant de prendre un crédit et d'être plus ou moins bloqué pendant un certain temps, on fasse le tour du monde à la voile. D'accord. Et elle était pas trop chaude pour faire de la voile.
Mais elle a répondu à la voile non, mais je suis ok pour qu'on fasse un tour d'Europe au moins en camping-car, un voyage en camping-car à long terme. J'ai dit ok, c'est parti. Et 15 jours après, on avait acheté un camping-car, déposé le préavis et on est parti dans la foulée. Ah, c'est génial, ça s'est fait vraiment super vite, quoi. C'est un Ouais, truc qui on n'a pas eu te... le temps de réfléchir. C'est un truc qui... Ouais, c'est ça. C'est un truc qui te trottait dans la tête, auquel t'avais déjà réfléchi avant, ou c'était vraiment un peu un coup de tête Non, enfin, j'avais jamais personnellement réfléchi au camping-car en tant que tel, euh, mais Ok. de voyager à long terme en étant digital nomade, comme on voit souvent avec des entrepreneurs qui sont à Bali ou ce genre de choses dans des Airbnb, c'est quelque Ouais. chose qui m'intéressait aussi. Donc, c'est une autre façon de voyager Ouais, qui est sympa c'est aussi. marrant parce que c'est un peu la version hardcore, là, ce que tu fais du digital nomade. En fait, il y a beaucoup de gens qui se disent digital nomade et qui, en fait, par exemple, ont un Airbnb pendant un mois ou deux dans un endroit, par exemple à Bali, et puis après ils changent de ville à Bali pendant encore quelques mois. Alors que toi, t'es vraiment nomade. T'as pas de point fixe. T'es 100% en camping-car avec ta famille. C'est, Mais voilà, c'est osé, on va dire. oui, on peut se dire ça, mais rapidement, en fait, ton camping-car devient ta maison et ton point fixe, même s'il est mobile. Euh, Ouais, et on se retrouve souvent à dire aux enfants, maintenant on rentre à la maison, alors qu'on passe sur le parking. Euh, et je pense que c'est assez similaire au fait d'être digital nomade de en Airbnb, euh, dans la façon de voir les choses. Parce qu'en fait, tu te sens pas vraiment chez toi dans un Airbnb non plus. ouais, Euh, et presque, je pense qu'on se sent presque plus chez nous dans notre camion qui est toujours le même, où on a choisi 100% de la déco, où on ouais. a plus d'objets que ceux qui voyagent de Airbnb en Airbnb parce que on a on a un Ouais, grand t'as pas coffre juste une finalement. valise, ouais. Ouais, On c'est n'a ça. pas juste une valise. Donc, je dirais pas que c'est plus osé. C'est deux façons de voyager différentes, mais pas moins intéressantes l'une que l'autre. Hein, et Après, d'ailleurs, ça ouais. fait partie peut-être du plan. Enfin, j'aime pas dire du plan, mais on s'est posé la question après avoir fait 6 mois de camping-car, est-ce que finalement la version Airbnb en Airbnb, elle serait pas plus adaptée à notre vie, etc. Mais il faut faire des compromis dans les deux cas, je pense. Il y a pas- Voilà, parce qu'il y a quand même une dimension, et là on va rejoindre un peu le thème du podcast, il y a quand même une dimension qui est non négligeable quand t'es en camping-car, même si c'est un grand camping-car, c'est que t'es quand même sur un espace hyper réduit, quoi. Et donc en plus avec deux enfants, c'est quand même ultra chaud. Du coup, comment est-ce que tu arrives à t'organiser pour réussir à bosser alors que t'es dans un espace super restreint? Alors, j'ai la chance que ma femme se consacre à temps plein à, on va dire, à l'éducation des enfants. Et donc, je peux avoir suffisamment d'heures dans ma journée où je suis disponible pour mon travail, euh, plus le Ok, soir quand les enfants sont couchés. Et donc, j'ai créé une petite zone dans mon camping-car avec une sorte de mini bureau dans la cabine avant, en fait, où je peux fermer les rideaux tout autour de moi. Euh, avec des AirPods, c'est assez facile de pas entendre le bruit qu'il y a derrière. Euh, et il y en a pas trop. Et à partir du moment où il fait beau, euh, tout le monde est toujours dehors en fait. La vie en camping-car, c'est une vie ouais. où on vit dans la nature en fait, enfin, dans la nature ou dans la ville, mais à l'extérieur en tout cas. En fait, ouais, dans les espaces de coworking, il y a souvent des phone booths, là, les espèces de cabines téléphoniques dans lesquelles tu peux faire des calls. J'ai l'impression que toi, tu t'es un peu aménagé ton petit phone booth tout seul dans ton camping-car, quoi. Ouais, C'est exactement. un peu cette idée, quoi. C'est cette idée et ça fait à peu près la taille d'un phone booth, pour être honnête, c'est à peu près ça. Mais ça me Ok. suffit. Et du coup, ça fait combien de temps que tu travailles comme ça? Ça fait un an, c'est ça? Oui, ça va faire bientôt un an. Ça fait 10 mois Et exactement. ok. Et du coup, est-ce que t'as adapté
t'as adapté ton rythme de travail différemment? Parce que peut-être, je sais pas, mais j'imagine qu'avant t'avais peut-être des horaires un peu plus fixes et que maintenant tu travailles peut-être pendant les siestes, une fois que les enfants sont couchés, ou est-ce que t'arrives à avoir des horaires classiques? Je crois que j'ai jamais eu des horaires très classiques dans mon taf. Ok, Et pendant des années, j'ai jamais mis de réveil, etc. au cas où les enfants dorment. Je prends rarement des rendez-vous avant 10 heures le matin pour avoir cette liberté de peut-être pas dormir ou dormir. Mais donc j'ai jamais eu des horaires très très fixes. Euh, mais dans le camping-car, au bout d'un moment, on trouve un rythme. Et en fait, le début du voyage est difficile parce que toutes les habitudes, et vraiment 100% des habitudes que tu as dans une maison changent. Donc, ouais, ça chamboule totalement tous les rythmes qui étaient imposés dans une maison. Et ça met bien 6 mois, je pense. On a mis bien 6 mois avant de trouver un rythme qui nous convienne. Ou ok, et ah oui, pour donner une idée plus précise de mes journées en ce moment, euh, je me réveille vers 7h30. Je déjeune avec les enfants et je me mets au travail entre 8h15 et 9h, on va dire. Je travaille ok, jusqu'à midi. Je passe un moment avec les enfants jusqu'à 14h, 14h30. Et je retravaille jusqu'à 17h, 18h, ça dépend. Et des fois, quand les enfants dorment après. ok. Ah, donc ça fait quand même finalement des horaires relativement classiques, quoi. Ouais, En ce moment, on est sur quelque chose d'assez classique. Et le, les horaires du soleil, enfin, jouent assez fortement sur nos horaires en fait de camping-car, enfin sur nos horaires ouais, de vie. Parce que comme on essaye de vivre beaucoup à l'extérieur, bah, c'est très marqué en fait. ouais, ouais, j'imagine. Et du coup, c'est intéressant parce que ça pose plusieurs questions. Là, dans le dernier épisode, on parlait de productivité. Mhm. Euh, Toi, t'as réussi à garder une productivité. J'imagine que pareil, il a dû fallu faire des ajustements, mais t'es aussi productif maintenant dans ta cabine de camping-car que quand tu bossais dans un bureau ou chez toi à l'époque. C'est difficile à quantifier parce que mon travail change pas mal en fait entre le début d'une boîte où je fais toute la tech tout seul et à une Ouais, équipe avec plusieurs développeurs euh, où ouais, juste par la taille de la société, j'ai moins de temps euh, qui demande une concentration intense et une productivité forte, enfin de temps de développement quoi. Et ça représente plus que la ouais. moitié de mon temps finalement. L'autre moitié, encore, je suis gentil, peut-être 40% de mon temps. C'est de la L'autre gestion ou du partie, c'est de management. la gestion, de l'accompagnement sur Ouais, des coups de fil sales, ce genre de choses. Donc on va dire l'autre partie, c'est du ok, temps au téléphone ou à produire des documents euh, ok. qui demandent Ouais, une donc ça, en fait, ça concentration tombe plutôt différente bien. que... Ouais. Donc oui, c'est plutôt Ouais, bien. c'est Ouais. ça. Parce que j'imagine que si t'avais dû continuer à coder vraiment toute la journée, c'est plus compliqué de garder le focus. Enfin, tu dois avoir plus de distractions dans ce mode de vie-là que sur un mode de vie où t'es tout seul chez toi en remote, quoi. Oui, si t'es tout seul chez toi, oui. Mais je suis pas sûr que ce soit très différent de quand t'es en remote et que tes enfants, ils sont aussi chez toi et qu'ils ont accès à toi assez facilement aussi et qu'ils viennent Ah aussi oui, te non, c'est clair. déranger, je pense. Ouais, c'est clair. On va dire Oui, que non, c'est ce oui, c'est mode-là. clair. Ouais. Pour avoir fait l'expérience, travailler avec des enfants à côté, c'est vraiment, vraiment dur, quoi. Même avec une porte qui ferme, c'est horrible. Si t'as besoin de focus sur des périodes un peu longues, c'est vraiment très compliqué. Mm. Ok, ok. Du coup, en termes de matériel, les travailleurs remote, souvent ils mettent en place pas mal de gadgets ou de matériel ergonomique pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Toi, avec quoi est-ce que tu bosses? Alors,
Mon outil de travail principal, c'est mon MacBook Pro, un 16 pouces, parce que je voulais un écran acceptable, comme j'ai pas un deuxième écran, et mes AirPods. C'est Ouais. avec le chargeur, c'est mon seul matériel informatique, hormis une imprimante qui traîne au fin fond du coffre du camping-car, au cas où il y a des galères administratives et des papiers à signer, que j'ai acheté d'ailleurs sur la route, parce qu'un jour, je devais signer de la paperasse et la renvoyer. Euh, mais je suis parti avec un second écran euh, qui se branche en USB, Ok. que j'aimais bien utiliser quand j'allais dans des espaces de coworking ou ce genre de choses. Euh, mais là aussi, Ouais. c'est plus dû à la modification des tâches que j'accomplis dans mon travail que au manque de place, parce que ces petits écrans là, c'est un Asus Zen, je sais plus quoi, qui est génial en Full HD 15 pouces. J'avais même l'habitude de Ouais. travailler avec ça dans le train en fait, en mettant les deux écrans. Mais c'est plutôt mes tâches qui changent et qui nécessitent moins le besoin d'avoir deux écrans. Ouais. Donc, Ok. Mais du coup, tu bosses avec le portable sur les genoux. C'est pas, t'arrives à faire des longues heures. T'es pas en train de casser le cou ou non, ça va, ça t'arrives à va. bosser? Les sièges, c'est des sièges de camion en fait, sont très bien réglables, très ergonomiques. Tu peux régler l'inclinaison pile poil des jambes comme il faut, etc. à la hauteur que tu veux. Je peux caler Ok. la planche sur laquelle je mets le MacBook qui est sur mes jambes bien comme je veux. Non, franchement, c'est confortable. Ok. Et du coup, comment est-ce que ça a été vu ta transition de remote classique, on va dire, à digital nomade par tes cofondateurs et tes collègues, du coup, tes employés? Euh, T'as bah, eu des retours ou pas? euh, Ça a été accepté sans problème. De toute façon, la liberté, c'est quelque chose qui est important chez nous. Les gens ont des horaires libres, ils travaillent de où ils veulent. Enfin, il se trouve qu'ils ont la liberté de travailler de où ils veulent, mais je suis la seule personne qui bouge. Mais c'est Ok. quelque chose qui était dans le contrat de base de dire on fait une entreprise remote parce que on veut se laisser cette possibilité si on a envie. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt accueilli D'accord. en mode t'as de la chance de pouvoir faire ça. Beaucoup de gens, quand on en Ok. parle autour de nous, etc., c'est quelque chose dont je pense beaucoup plus de gens rêvent aujourd'hui de pouvoir faire ça et d'avoir la possibilité de voyager, d'avoir une vie assez minimaliste, c'est à la mode. Euh, et souvent les gens projettent un petit peu leurs rêves en disant ah moi j'ai toujours Ouais. rêvé de faire ça, t'as de la chance. Des fois ça rend presque mal à l'aise d'ailleurs. J'ai connu ça dans une autre vie. Ça veut dire que, euh, que votre entreprise allait, parce que tu disais que enfin, que vous pouviez travailler un peu comme vous voulez, tout ça, vous avez une culture fortement asynchrone, j'imagine. Du coup, vous arrivez à lisser les différentes plages horaires, ou les choses comme ça. Alors, non, enfin, il se trouve qu'en ce moment, on est tous sur la même plage horaire ou avec une heure de décalage. Euh, donc, pour l'instant, on ne subit pas ce problème du décalage horaire. Et finalement, la communication dans notre boîte est assez D'accord. synchrone. Euh, Bien qu'elle passe par l'écrit, elle est assez instantanée, euh, plutôt que des messages auxquels tu réponds le lendemain ou 6 heures ou 12 heures après. Euh, Ça fluctue à 2, 3, 4 heures près, mais tout le monde a une grosse partie de travail, enfin, d'horaire de travail en commun Ok. pour l'instant. Mais c'est parce que c'est comme ça aujourd'hui. Euh, c'est pas une règle. Ok. Ça pourra changer si besoin. Ok. Du coup, une question que je posais dans l'épisode 2 au fondateur de l'Emlist, c'était sur le recrutement. Tu, Mhm. pareil, tout ce qui est recrutement, vous l'avez fait en remote aussi? Oui, on a fait le recrutement en remote et on a cette habitude dans notre société d'ailleurs de ne pas mettre la webcam quand on se parle les uns les Ouais. autres.
Euh, donc il y a des personnes que j'ai recrutées que je n'ai jamais vues en photo, enfin, ou même en vidéo, et parce qu'il y en a qui ont des avatars, donc j'ai vraiment aucune idée de leur Ça, tête. c'est fou, ça. Mais mais tu te fais une idée qui sera totalement détruite le jour où je rencontrerai la personne pour de vrai. Ouais. Et, d'ailleurs un jour la règle est valable pour moi parce que dans la messagerie de boîte et dans tous les outils qu'on utilise en interne, un jour je suis tombé sur une image et je me suis dit ce mec, il a la tête de l'informaticien parfait et c'est devenu mon avatar. D'accord. Et il a 50 ans, je pense environ, donc Ça, c'est ouf. C'est-à-dire que ça sera peut-être euh, assez marrant. c'est bizarre. Pourquoi est-ce que vous mettez jamais la webcam? Parce que c'est comme ça depuis le début? Je crois que c'est une Ouais. habitude. Oui, c'est comme ça depuis le début et on travaille en remote depuis assez longtemps finalement et depuis plusieurs années, hein, et trois de nos collaborateurs sont vraiment en remote depuis bien 10 ans. Euh, et à l'époque, c'était peut-être un souci de connexion qui fait que la vidéo, de toute façon, ça marchait pas bien. Et donc, on était habitué à faire que de l'audio. Et c'est quelque chose qui reste. Et c'est quelque chose que j'ai rencontré dans d'autres boîtes en travaillant en freelance pour des boîtes remote. Je pense à Cozy Cloud, par exemple, où j'ai jamais vu la tête d'aucun des, des salariés, en fait. Et et t'as jamais eu C'était de demande que de l'audio. de salariés de dire bon est-ce qu'on se ferait pas alors soit des calls un peu plus informels avec webcam, soit peut-être je sais pas un truc de team building une fois par an tous ensemble. Ben, T'as pas l'impression de si, enfin, on veut le faire, le team building tous ensemble, mais on a été un petit peu stoppé par le ouais Covid pour organiser ce genre d'événement facilement, sachant qu'on est tous dispatchés en France, ouais vraiment. Euh, donc ça demande quand même un peu de logistique, c'est possible, et c'est pas forcément une des priorités de l'équipe aujourd'hui. Tout le monde a ok déjà rencontré plusieurs des personnes, mais jamais tous ensemble. ok il y a des gens qui de ton équipe par exemple qui bossent dans une même ville et qui bossent ensemble Oui, du coup. Ok, qui bossent dans une même ville, mais pas forcément ensemble. d'accord. Et ils se rencontrent de temps en temps. Occasionnellement, ils se rencontrent de temps en temps. Des fois, ils Ok, partagent un espace de coworking ou un bureau, mais c'est pas une ouais habitude où ils vont. Et c'est quelque chose qu'on évite parce que après, ça crée de la communication à deux vitesses en fait. Euh, ouais si il y a une équipe qui est sur place et une équipe qui est à distance, enfin ouais, ça apporte des difficultés, ouais. Je suis d'accord. ça apporte des difficultés. Ok, c'est intéressant que ça soit audio uniquement et que personne ne t'ait fait la demande de passer de temps en temps en webcam. Euh, parce que Ouais, non. moi, pour Ouais. avoir fait les deux, je trouve que passer en webcam, ça apporte des choses, quoi. C'est plus contraignant, mais, euh, mais je sais pas, je trouve que ça apporte plus de, enfin voilà, ça apporte plus de convivialité, on apprend plus à connaître les gens quand on les voit, forcément. Mm. Je sais pas si je pourrais bosser dans une boîte où c'est audio only tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je crois que ça me dérangerait. Ouais, faut essayer pour voir. Euh, ouais, c'est ça. Dernière question, peut-être. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui réfléchit à partir en digital nomade et qui du coup se pose des questions. Quels sont les conseils que tu donnerais, avec ou sans famille peut-être? Quel mode de vie? Enfin voilà, comment s'organiser, ce genre de choses. Ouais. Euh, en voyageant, on a rencontré deux types de familles, parce qu'on essaye de rencontrer des familles pour sociabiliser, à la fois nous et les enfants, et rencontrer des nouvelles personnes qui partagent quelque chose de fort avec nous, le voyage. Euh, Ouais, Il y a ceux qui ont la possibilité de partir pendant 1 an ou 18 mois parce qu'ils ont des économies
et qui deviennent nomades pendant un moment comme ça. Et il y a ceux Ouais. qui vivent. Il y a ceux qui voyagent pendant 18 mois et il y a ceux qui Ah, vivent de voyager. Euh, et, et c'est très très différent l'un et l'autre. Et je pense que la première chose, c'est de savoir lequel des deux tu as envie de faire. ouais. Et c'est très très différent parce que du coup, nous, on voyage lentement. On fait pas beaucoup de routes tous les jours. On se déplace pas tous les jours. Alors que les familles qui voyagent ont tendance à presque faire une activité touristique tous les jours et un programme bien défini en avance. Et cette pression de dire je connais la date du retour et je dois, tant pis si je trouve un endroit que je trouve génial, faut quand même que j'aille à la suite de mon voyage euh, Ouais. pour pas rater des choses. Alors que ça nous arrive de nous arrêter pendant 10 jours à un endroit juste parce qu'on y était bien en fait, sans, sans qu'il y ait quelque chose de particulier. Et donc les conseils, c'est en premier savoir ça, et le deuxième conseil, c'est d'essayer. Euh, c'est pas très très engageant d'essayer de partir pendant un mois dans un Airbnb par exemple, loin de chez soi, et voir si c'est quelque chose qui nous plaît, Ouais. de voir ce que ça implique comme difficulté. Mais comme je dis toujours, c'est différent que quand on fait quelque chose pour essayer, ça sera une expérience différente que quand on partira pour de bon. Plein de personnes nous ont dit avant qu'on démarre, vous êtes sûr que vous voulez pas louer un camping-car pendant 2 semaines pour voir si c'est un mode de vie qui nous convient? Ben, en Ouais. fait, on serait peut-être pas parti parce que les 2 premières semaines, c'était pas l'éclate, en fait. Le temps de se L'adaptation. régler, etc. C'est pas facile. Ouais. Ok, d'accord. En fait, c'est ton conseil à toi, c'est vraiment essayer de se mettre dans les conditions, pas de vacances, mais des vacances, mais des situations vraiment au travail. Et puis tu vois si c'est jouable ou pas jouable, sachant que évidemment pas forcément la réalité de le faire sur un mois, alors que ou de le faire sur 18 mois, c'est pas tout à fait la même chose, mais il faut essayer quoi. C'est vraiment le truc. Oui, c'est ça. Euh, c'est pas la même chose parce que il faut un temps d'adaptation qui peut être assez long pour trouver un rythme qui convient à tout le monde. Ok. Et du coup, est-ce que t'as une date de fin? Est-ce que tu sais, est-ce que, est-ce que t'as une idée un peu du programme, ou est-ce que t'as envie de revenir à une vie classique? Comment est-ce que tu vois un peu les prochains mois ou plus? On- En tout cas, on a un plan. On n'a jamais un plan très précis, mais on a une idée de notre route sur jusqu'à l'année prochaine, en tout cas, pendant encore un an. C'est-à-dire que Ok. on va aller faire des pays frontaliers en fonction des ouvertures Covid cet été, Belgique, Allemagne, Suisse, Italie. On ne sait pas exactement encore. Ok. Et puis essayer d'aller au Maroc cet hiver si les frontières sont ouvertes pour passer l'hiver au chaud ou à un endroit où il fait pas trop frais. Et si on n'arrive pas à aller au Maroc, on n'a pas envie de passer un deuxième hiver vraiment froid dans le camping-car. Donc soit on trouve une alternative, peut-être le sud de l'Italie, je sais pas. On se renseignera sur le climat. Mais même le sud de la France, c'était un peu trop froid pour être agréable à vivre en Ouais. camping-car. Ah, donc Et si l'hiver prochain vous arrivez pas à aller au chaud, vous reprendrez un mode de vie du coup Airbnb ou un mode de vie plus classique? je pense qu'on Toujours en nomade ou? prendra, je pense qu'on prendra un Airbnb pour juste pour l'hiver. D'accord. Enfin, Et un, tu 2 ou 3, je repartirais me souviens après. pas, et on repartirait au printemps faire encore un voyage. Et puis Ok. ma femme change, à force de passer du temps au bord de la mer en camping-car et dans les ports, etc. Euh, on change un peu d'idée, enfin elle change un peu d'idée sur le voilier, donc il y a une grande chance que la fin du voyage en camping-car signe l'achat d'un voilier pour aller naviguer.
Et là, ce sera encore une autre organisation de travail. Ouais, c'est clair. Ouais. Je compte sur l'efficacité des paraboles de Elon Musk pour capter Internet vraiment partout. On verra si c'est la réalité dans 18 mois ou pas. Ouais, ça serait marrant. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que tu te vois pas dans un futur proche repartir sur un mode de vie classique, quoi. T'es content dans ton mode de vie nomade actuel. Oui, pour l'instant, je suis content. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va pas se forcer à continuer comme ça si on en a marre. C'est vraiment Ouais. la date de fin de notre voyage, c'est quand on en a marre. Voilà, Ok. tout simplement. Ok. Bah écoute, super Cyril, merci beaucoup pour le partage de ton expérience. C'était super inspirant. Où est-ce qu'on peut te contacter? Si ça parle de boulot, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn, je répondrai. Et si c'est pour Ok. suivre mes aventures, bien que je suis pas super actif, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Sylwin, Cylwin. Ok. Bah, je mettrai les liens dans la description du podcast. Merci beaucoup, Merci à toi, Cyril, pour cet Xavier. entretien. Bonne journée. Salut. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.